Salut. Aujourd'hui, je te propose une vidéo un peu particulière parce que c'est la première fois que je fais une vidéo de ce type sur ma chaîne. C'est une vidéo où je voulais t'apprendre à jouer à un jeu de cartes et notamment le tarot. J'ai eu l'idée de cette vidéo parce que j'avais un repas de famille il n'y a pas très longtemps et ma cousine m'a dit qu'elle ne savait pas jouer au tarot. Du coup, je lui ai expliqué et ça m'a donné l'idée de faire cette vidéo. Donc déjà, dans le jeu de tarot, il y a 78 cartes. Il y en a que vous connaissez déjà, celle-ci. Je les ai triés par ordre. Donc le l'As, c'est la plus petite carte. Et après on va jusqu'au 10. Et ensuite il y a valet, cavalier, dame et roi. Et après il y a d'autres cartes encore plus fortes qu'on appelle les atouts. Il y a le numéro 1 qu'on appelle le petit. Qui est le petit, près de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 et 21. Donc, quand on joue par exemple, s'il y a quelqu'un qui pose imaginons le 6 de carreau, il y a un premier joueur qui pose le 6 de carreau. Le joueur suivant, il doit poser aussi carreau, s'il en a. Et par exemple, il pose le 9, donc pour l'instant, c'est lui qui gagne parce qu'il a la carte la plus haute. Après, il y a par exemple un autre joueur qui va mettre le roi. Et ensuite, si quelqu'un n'a pas de carreau, il va mettre un atout. Imaginons, il met le 2. Et le dernier joueur, si on joue à 5, il se dit moi je mets l'as. Mais c'est le joueur qui a mis le 2 d'atout qui gagne. Parce qu'en fait, les atouts, ils sont au-dessus des autres cartes. Donc ça, c'est la première chose à savoir sur les cartes. Et si on n'a plus d'atouts et plus de carreaux, après on peut poser une autre carte, par exemple du pique. Il y a 3 cartes qui sont un peu particulières au tarot. C'est le petit, le 21 et l'excuse. En fait, ces 3 cartes-là, c'est ce qu'on appelle les bouts. Et ça permet de déterminer le nombre de points qu'il faut faire pour pouvoir gagner la partie. Si on a les 3 bouts, il faut faire 36 points. Si on n'en a que 2, il faut faire 41 points. Si on n'en a qu'un, il faut faire 51 points. Et si on n'en a aucun, il faut faire 56 points.
Et après, pour compter les points, ce qu'on fait, c'est qu'il faut connaître la valeur des cartes. Et quand on compte les points qu'on a fait, on prend une carte entre le 1 et le 10, ou alors un atout entre le 2 et le 20, et on compte avec une carte qui a plus de valeur. Donc là, les deux ensemble, avec le roi et une petite carte, ça fait 5 points. La dame et une petite carte fait 4 points. Le cavalier et une petite carte, 3 points. Le valet et une petite carte, 2 points. Un bout avec une petite carte, ça fait 5 points aussi, comme le roi. Donc que ce soit le 21, le petit ou l'excuse, ça fait 5 points. Donc là, roi, 21, petit, et l'excuse, 5 points. 4, 3, 2. Et après, si vous avez plus de cartes hautes, prenez 2 cartes ensemble et ça fait 1 point. Une autre chose que j'ai pas expliqué, c'est l'excuse. Imaginons qu'il y a un premier joueur qui met le roi, qui met le 8, un deuxième le carreau, et que le troisième joueur, lui, n'a pas de carreau, et qui se dit, je vais utiliser l'excuse. Il peut utiliser l'excuse quand il veut, à la place de mettre une autre carte. Si par exemple il veut garder son 20 d'atout, il peut mettre l'excuse, comme ça il garde l'atout pour plus tard. On peut l'utiliser quand on veut. Il y a juste une chose qu'il faut faire attention, c'est si la carte est mise au dernier pli, on la perd. Parce que sinon, en fait, imaginons là, s'il y a 2 autres joueurs qui jouent et qu'on a ce pli là, l'excuse elle revient au joueur qui a gagné, qui a joué, et le reste du pli il revient au joueur qui avait dans ce cas là, qui avait le roi. Je vais vous montrer un exemple concret avec une partie pour que ce soit plus clair. Ça permettra aussi de découvrir comment on distribue les cartes. Du coup, je vais d'abord mélanger les cartes, parce que là je les avais triées pour vous montrer. Distribuer les cartes, on veut les distribuer 3 par 3, et celui qui
deuxième. Là je prends le cas de 5 joueurs parce qu'on peut jouer à 3, 4 ou 5. Mais en général on joue à 5. 3 cartes pour le troisième joueur et ainsi de suite. Il faut aussi mettre 3 cartes, une par une, au milieu. Et ces cartes au milieu, c'est ce qu'on appelle le chien. Je vous expliquerai juste après ce que c'est. Donc là, j'en mets plus au milieu vu qu'il y en a déjà 3. En fait, ça vient du fait qu'on a 15 cartes chacun. 15 x 5, 75. Plus 3, 78. Et comme il y a 78 cartes dans le jeu, ben ça tombe pile poil. Donc du coup, chaque joueur a 15 cartes. Et par exemple, ce joueur-ci, il a ce jeu-là. Donc on voit que c'est un bon jeu parce que déjà il a le 21, il a un bout. Et ensuite, il y a aussi 1, 2 rois, 3 rois je crois. Non, 2 rois. Donc 2 rois et un bout. C'est déjà pas mal. On n'a pas toujours un jeu aussi bon que ça. Et du coup, il y a 4 types de contrats qu'on peut faire si on veut prendre. C'est-à-dire si on veut prendre le chien qui est au milieu. Et dans ce cas-là, on peut choisir entre la petite, la garde sans et la garde contre. La petite et la garde, c'est à peu près la même chose. La seule chose, c'est qu'il y a un coefficient multiplicateur de points. C'est x1 pour la petite, x2 pour la garde, x4 pour la garde sans et x6 pour la garde contre. Donc là, par exemple, on peut prendre une petite, c'est-à-dire qu'on dit qu'on veut prendre le chien et qu'on veut essayer de gagner la partie avec le jeu qu'on a. On peut regarder le jeu du joueur suivant. Donc là, on voit qu'il a moins de chance parce qu'il y a très peu d'atouts. Il n'a aucun roi. Il y a juste un cavalier et une dame. Donc après, ça fera, s'il arrive à la garder, 4, 3 points, puis un atout. Donc là, clairement, c'est pas un jeu avec lequel il faut prendre, parce qu'il est trop faible. Le suivant. Il a 2 rois. Et 1, 2, 3, 4, 5 atouts. C'est pas mal. Le seul truc qui manque, c'est des bouts, parce qu'il a ni le 21, ni le petit, ni l'excuse. C'est un jeu avec lequel on pourrait prendre, parce qu'on a quand même 2 rois, c'est pas mal, et puis quelques atouts. Mais le souci, c'est que les atouts, ils sont quand même assez faibles. Il y a le 3, 5, 6, 7, 9. Avec ça, on va pas pouvoir couper et pas toujours remporter le pli. Donc c'est un peu faible. Et surtout qu'il y a ce joueur-là qui a déjà pris avec une petite. Donc ça veut dire qu'il a quand même du jeu. Donc là, si on dit qu'on fait une garde, on est un peu en danger. Parce qu'on a quand même pas un jeu qui est optimal pour gagner. Ensuite, le 4e joueur.
quatrième joueur, il a 5 atouts. Un peu dans le milieu de jeu, c'est pas trop mal. Et il a aussi beaucoup de dames, de cavaliers, un cavalier et 2 valets. Mais pareil, là, il n'y a pas de bout. C'est un jeu qui est un peu juste aussi pour prendre. Et le dernier joueur, le 12 d'atout, le 16 et aussi l'excuse. Donc là, il a un bout, 1, 2, 3, 4 atouts et une dame et un cavalier. C'est pas trop mal, mais c'est quand même pas suffisant. Il n'y a pas de roi, même pas un. Il y a un atout. Il y a aussi le 20 qui est quand même un atout qui est fort. Mais vu qu'il y a déjà quelqu'un qui a pris une petite, ça fait quand même un peu juste pour prendre, selon moi. Du coup, il y a ce jour-là qui a dit qu'il a fait une petite. Et aucun autre joueur n'a dit qu'il voulait prendre. Parce qu'il a pris une petite, mais ce jour-là, il aurait par exemple pu dire je prends une garde, ou celui-là dire je prends une garde sans et une garde, ou celui-là une garde contre, ou n'importe lequel d'ailleurs. D'ailleurs, sur le garde sans, en fait c'est garde sans le chien. Ça voudrait dire que le chien il serait à personne. Et garde contre, ça veut dire que le chien il revient aux autres joueurs qui ne vont pas jouer avec ce joueur. Parce que là, ce joueur, il a pris et du coup il doit choisir le roi avec lequel il va jouer. Donc vu qu'il a déjà le roi de trèfle et de pique, il faut qu'il en choisisse un des deux autres. Par exemple là il n'a pas de carreau, donc il peut choisir par exemple le roi de cœur, vu qu'il va couper à carreau vu qu'il n'y en a pas. Donc il annonce qu'il joue avec le roi de cœur. Et donc celui qui a le roi de cœur parmi les 4 autres joueurs va jouer avec lui. Mais au début de la partie on ne sait pas qui est avec qui. Donc après comme il a pris, on retourne le chien. Et ça c'est 3 cartes qui vont à celui qui a pris. Donc là il récupère un bout, ce qui est vraiment très bien. Ça veut dire qu'il en a 2 sur 3 déjà. Et du coup il va récupérer les 3 cartes là. Et dans le chien il va mettre 3 autres cartes. On n'a juste pas le droit de mettre de roi et pas le droit non plus de mettre de bout. Donc là il peut dire je vais mettre le cavalier, le valet et puis une autre carte, par exemple du cœur pour en avoir un peu moins. Du coup vu qu'il a pris les 3 cartes, il faut qu'il en enlève 3 pour équilibrer, et ça c'est 3 cartes déjà qui sont à lui qu'il a gagné. Donc maintenant je vais trier les cartes pour qu'on y voit plus clair. Donc il a un cœur, pas de carreau, 5 cartes à pique et 4 cartes à trèfle, et après le reste c'est des atouts dont 2 bouts. Donc là il faut faire un peu attention parce que à pique en ayant 5, ça veut dire qu'il y a un risque que les autres y coupent, vu qu'ils n'ont peut-être pas de pique. Comme
comme c'est le cas pour nous, on n'a pas de carreau, donc on va couper à carreau. Donc faut le prendre en compte. Je vais trier les cartes des autres joueurs aussi. Là, c'est un jeu qui est beaucoup moins intéressant parce que pas de roi, juste une dame et un cavalier, et puis 2 atouts, donc on voit tout de suite que c'est un moins bon jeu. Et un truc, vu que c'est ce joueur-là qui a distribué, ça veut dire que c'est à ce joueur-là de commencer à jouer. Donc par exemple, il va commencer à jouer, imaginons un pique. Je trie aussi ce joueur, enfin ses cartes surtout, pas le joueur. Et là, ce joueur il va jouer le l'as de pique, la plus petite carte qu'il a, parce que sinon il va, de toute façon il va pas gagner le plié, donc il vaut mieux garder le 10 pour plus tard, pour essayer de gagner le plié avec le 10, même si ce sera difficile. Je trie à nouveau. Et là, ce joueur il n'a pas le choix, il est obligé de poser la dame. C'est un peu embêtant pour lui parce que c'est quand même, ça a quand même la valeur de 4 points avec une carte faible. Mais il n'a pas le choix, avec il n'a qu'un seul pique. L'avant-dernier joueur a joué. Dehors, je sais pas si vous l'entendez, mais en tout cas ici le joueur de toute façon il va pas gagner le pli vu que la dame est déjà posée, donc autant mettre le 4 de pique, surtout qu'il sait pas avec qui il est pour l'instant, donc autant garder ses cartes les plus fortes pour plus tard. Et le dernier joueur qui a le roi de pique, donc là on pose le roi de pique, ça permet de gagner la dame, et du coup là on a la carte la plus haute, donc on a gagné un pli. Vu qu'on a gagné le pli, on peut poser une carte, c'est celui qui gagne le pli qui pose la carte, et à poser le 3 de cœur, parce qu'on aimerait bien savoir avec qui on joue. Deuxième joueur, pareil, là on va jouer le 2 de cœur parce qu'on va pas gagner le pli a priori vu qu'on n'a pas le roi, on va pas gagner avec le cavalier. Ensuite le joueur suivant, lui va jouer le roi, mais vu qu'il a 4 cœurs, ça va encore, il y a peu de risque de se faire couper. Donc il dit bon bah moi je vais jouer le roi pour essayer de gagner le pli. Le suivant. Ah bah le suivant, vous voyez, il a pas de cœur. Enfin il a pas de cœur dans le jeu, hein, pas dans la
le dernier joueur à jouer, lui, qu'est-ce qu'il va jouer? Et ben là, vu qu'il n'a pas le roi de cœur, il sait qu'il est avec le joueur là. Donc il a meilleur temps de me faire passer des points et de mettre la dame. Donc ce joueur et celui-là sont ensemble. Et ces deux joueurs-là sont ensemble. Vu que le roi de cœur était appelé, on a vu que c'est lui qui l'avait. Donc les deux joueurs-là sont ensemble. Donc ce pli-là, il revient aux trois joueurs. Et celui qui a coupé, c'est celui-là. Donc c'est à lui de jouer, vu qu'il a gagné le pli. Et il va jouer par exemple, imaginons du carreau. Le suivant va jouer son 5 de carreau. Ensuite, n'a pas de carreau. Alors là, on peut jouer en atout. On est obligé de jouer en atout, mais on peut choisir soit de mettre le petit, sachant qu'il faut être sûr le plus sûr possible de remporter le pli, parce que sinon on perd un atout et du coup il va falloir faire plus de points. Là on est sûr d'avoir deux atouts, donc il va falloir faire 41 points ou peut-être 36 si ce jour-là a l'excuse. Mais vu qu'on n'a pas encore joué carreau, on va prendre le risque de jouer le petit et voir si quelqu'un d'autre va couper ou pas. Bon là pas de souci, il y a du carreau. Et du coup, de toute façon c'est pas un problème là, parce que le pli leur reviendra. Donc là il a le roi de carreau. On peut soit le poser tout de suite, soit le garder au cas où ce joueur-là n'a plus d'atout et du coup qu'on essaie de récupérer le pli plus tard. Mais là on va pas prendre le risque, on va mettre le roi pour remporter un maximum de points avec ce pli. Donc c'est pour ces joueurs-là. C'est à lui de jouer vu qu'il a remporté le pli. Et là il va jouer son roi de trèfle. Et si on n'a pas envie de donner des points à ce joueur, donc on va mettre l'as. Ensuite, ce joueur, il va jouer le 6 de trèfle. Il n'a que cette option-là, vu qu'il n'a plus qu'un seul trèfle. Donc ce joueur-là, il a eu de la chance que celui-ci ait encore du trèfle, sinon il aurait été obligé de couper. Enfin, remarque que là, c'est pas un souci vu qu'ils jouent ensemble. Ensuite, va jouer le 5 de trèfle. On va découvrir d'autres choses après, quand il y aura de moins en moins de cartes. Là ça semble un petit peu répétitif, mais c'est normal. Et là on joue le 4. Donc ce pli là, il est pour les deux joueurs là. C'est encore à ce joueur de jouer. On va jouer par exemple encore trèfle. Là on a le choix, soit on se dit bon je sais pas si je vais gagner le pli, si quelqu'un va couper ou pas. On peut prendre le
risque de jouer la dame, on peut jouer plus sûr, sans être forcément sûr de réussir à garder la dame à la fin, mais on peut choisir soit l'un soit l'autre. Vu qu'on a joué qu'une seule fois à trèfle, on va prendre le risque en posant la dame. Seulement pas de chance. Ce joueur n'a plus de trèfle, donc il coupe. Celui-là, il lui reste du trèfle, donc on met la plus petite carte pour éviter de donner des points à ces deux joueurs-là. Et ce joueur-là, il lui reste un trèfle. Donc le pli, il est pour ces joueurs-là. Et c'est lui qui a gagné le pli, donc c'est à lui de jouer. Et par exemple, il va jouer un pique. Là, il n'a plus de pique, donc il coupe. Celui-là, il va jouer le cavalier, vu qu'un autre membre de son équipe coupe pour essayer de faire passer son cavalier. Ici, il va jouer 2, vu qu'ils sont pas ensemble. Et ici, il n'a plus de pique, donc normalement, quand il y a une première personne qui coupe, on doit mettre un atout qui est plus haut que celui qui a déjà été posé. Mais comme il n'a pas d'atout plus haut, il est obligé de mettre un atout plus bas. Donc, c'est un pli pour cette équipe-là. Et c'est ce joueur qui a gagné, donc c'est à lui de jouer. Alors, le roi de carreau, il a déjà été posé. Si je me rappelle bien, c'est ce joueur-là qui l'avait posé, mais je crois que celui-ci coupe. Je suis plus trop sûr parce qu'il faut que je me rappelle de tous les jeux de tous les joueurs. Donc dans le doute, je vais mettre le 8 de carreau. Là, il lui reste qu'un seul carreau, donc on met le 7. Ouais, c'est bien ça. Il n'a plus de carreau, donc on coupe. Celui-ci, qu'est-ce qu'il va jouer? Le 4. De toute façon, ce genre-là, il n'a pas eu trop de chance au niveau du tirage. Il n'a pas grand-chose à mettre comme bonne carte. Et ce jour-là, il va mettre le 3. Donc là, c'est un pli qui rapporte pas grand-chose en nombre de points. Mais c'est toujours ça de prix. Ensuite, c'est à ce jour-là de jouer, qui va par exemple jouer trèfle. Celui-ci va jouer le 8. Pour l'instant, c'est lui qui gagne, mais ça ne devrait pas durer. La preuve, on coupe. Ensuite, ce joueur-là, il lui reste plus que le valet de trèfle, donc il est obligé de le jouer. Et celui-ci,
aussi pu mettre l'excuse, mais on va préférer remporter ce pli, vu qu'on en a déjà pas beaucoup pour ces 3 joueurs là. Encore 2, 3, 4, 5, 6, 7 fois à jouer. On va jouer cœur. Ici, pas de cœur. On peut jouer le 18 par exemple. Ici, beaucoup de cœur. Le 4. Ici, l'as. Et le dernier joueur qui n'a plus de cœur non plus et qui n'a pas d'atout au-dessus de 18, donc il va jouer le 13. Ensuite, on peut par exemple jouer un atout et poser le 21 pour essayer de faire tomber des atouts pour que les autres en aient le moins possible. D'ailleurs, ce joueur n'en a plus. Celui-ci va jouer le 6, le plus petit qui puisse. Ensuite, ce joueur, le 14. Et le dernier va jouer l'excuse par exemple, comme ça, ça lui évite de jouer un atout. Donc là c'est le cas que j'énonçais plus tard. L'excuse, on la récupère, sauf si elle est jouée au dernier pli. Et ça, c'est pour les joueurs ici. Mais comme il devrait y avoir une carte en plus, il faut en prendre une d'ici. Une carte, une petite carte. Pas valet, dame, roi, ou pas valet, cavalier, dame, roi, ou alors un bout, mais par exemple de l'as jusqu'au 10, ou un atout entre le 2 et le 20, qu'on met ici pour compenser le fait qu'ils ont récupéré l'excuse. Donc le pli a été remporté par ce joueur vu qu'il a posé le 21. Ensuite on va par exemple jouer un trèfle. Ce joueur, il n'a plus de trèfle et plus d'atout. Donc il faut qu'il joue une carte parmi celles-là, celle qu'il veut. Par exemple le 6 de carreau. Ensuite ce joueur n'a plus de trèfle non plus, mais il lui reste des atouts, donc il peut jouer son 7 d'atouts. Ici, plus de trèfle, il doit jouer atout. Et celui-ci, plus de trèfle non plus, donc il doit jouer une carte supérieure à 15 vu qu'il en a, qui va jouer le 16. Et c'est cette équipe qui remporte le pli. Ensuite, il peut jouer par exemple le 20 à son tour pour essayer de faire tomber des atouts. Alors quand on joue, on peut aussi compter tous les atouts pour vérifier si il y en a encore ou pas. Et en fait il y en a 21 en tout du petit, le numéro 1 d'atout et le 21. Ça fait 21 atouts. Ici ce joueur, il n'y en reste plus qu'un qui ne joue. Ici c'est l'occasion de faire passer le cavalier parce que le 21 est déjà tombé, donc l'atout le plus haut en jeu c'était le 19, donc c'est l'occasion. Aussi les autres joueurs ils peuvent se dire que vu que ce joueur là a posé le 19, il a sûrement plus d'autres atouts, sinon il en aurait mis un plus petit. Ensuite ce joueur là, il est obligé de jouer
le 9 vu que c'était joué à tout. Ici, pareil, on en profite pour faire passer la dame. Donc là, on a fait passer la dame et le cavalier pour cette équipe. Ensuite, encore 3 fois à jouer. On va jouer le 7 de pique. Ici, on va jouer le 9 pour essayer de remporter le pli, même si ça marchera peut-être pas. Ça dépend s'il reste encore des cartes au-dessus du 9 et si les autres joueurs ont encore des atouts. Ici, on va jouer le 5 de cœur, vu qu'on n'a plus de pique et plus d'atouts. Et pas l'excuse non plus. Ici, on va jouer par exemple le 9 du carreau. Encore un joueur à jouer, celui-ci, qui va jouer le 10. Et du coup, le pli est remporté par le 9 de pique, ici. Ensuite, il va jouer par exemple le 5 de pique. Ça devrait passer vu qu'il n'y avait plus de pique chez les autres joueurs. S'il joue le 8, ici le 6, ici le valet, et ce dernier joueur joue le 8. Ah, ben du coup ça passe pas, parce que le joueur là avait encore du pique. Et ensuite le dernier pli, le 2. Donc le dernier pli qui est remporté par ce joueur, vu que c'est le seul à qui il reste un atout. Maintenant on va compter les cartes pour savoir qui a gagné. Donc ici on a 3 points, c'est le cavalier. Ensuite 5 points, 10 points, 14 plus 5, 19, 19 plus 5, 24, ensuite 29, 29 plus 4, 33, 33 plus 5, 38. Et après c'est que des cartes qui valent un point. Donc j'ai dit 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 et demi, 50 et demi. Et donc ils avaient les deux joueurs ici en nombre de bouts. Je crois que c'est 2. Un bout, 2 bouts. Et l'excuse, c'est l'autre équipe qui l'avait. Donc 2 bouts, ça veut dire qu'il fallait faire 41 points. Donc avec 50 et demi, ils ont gagné. Et du coup en compétition, le compte des points, on prend donc les 50 et demi moins les 41. Ce qui fait 9 et demi, auquel on rajoute 25 points. Et donc 25 plus 9 et demi, ça veut dire 34 et demi. Alors ça c'est parce que c'est une petite. Si ça avait été une garde, on aurait fait 9 et demi fois 2 plus 25. Si ça avait été une garde 100, donc 100 de chien, on aurait fait 9 et demi fois 4 plus 25. Et une garde contre, on aurait fait 9 et demi fois 6 plus 25.
ce que je voulais vous montrer concernant le jeu de tarot. J'espère que j'ai été clair.